depuis 1h du matin. Tout son nous levé. Pas de monde, si on monde journée aujourd'hui, longtemps te dit, manqué. Sachat, Ouèche, Grenadier Société, tout à c'est comme il faut. Ça est peuple là dehors. Mais où la façon, faut que je vienne aller. Son piège, on va venir de son Solino débarqué. On a passé, puisque la Valas a fêté, on se joue anniversaire. Eh bien, la police tire sur nous, ils tirent gaz, ils crasent les manifestations. Nous connaissons ça, qu'a fait ces intimidations, nous-mêmes, peuple Solino, nous ne pas prendre l'intimidation, nous n'avons pas avancé avec le mouvement. Et nous pas camper. Et tout autant Jovenel pas quitter le pays, nous-mêmes nous pas faire vague dans la rue. Et nous pas dormir, tout autant Jovenel pas quitter le pays. C'est pour ça que la situation déjà dégénérée. Marcel, nous pouvons vraiment dire que
Nous manif plan aujourd'hui, c'est pour nous révolter contre tout ce qui a fait qui n'est pas bon dans le pays. Jeudi à 13 septembre, ça rappelle nous qu'aucun jeune garçon qui était élu démocratiquement dans le pays, qui est président Jean-Bertrand Aristide, nous dit à Ibobo Bouli, même les États-Unis, même la France, même tout l'autre gros pays, pas de balle chance pour le faire mandat. Je dis, regardez, on voit les cap dirigés. Jovenel Moïse cap dirigé comme un dilapidateur, comme un corrupteur, 69 fois non indexé nos rapports. Je dis, nous, tout l'autre pays remène, tout l'autre pays bol, tout l'autre pays comme si a caressé. Je dis à nous-mêmes, peuple haïtien, nous avons dit communauté internationale là. Nous comprenons. Et que nous comprenons ce qu'on a fait là. Nous ne sommes pas égarés. Nous sommes grand symbole. Comme ça, ils ont besoin de Hey, monsieur, notre machine, nous va jouer avec nous-mêmes. Aller dans l'autre pays, non? Pour Jovenel Moïse qui était pouvoir pour l'aller dans le pénitencier. Parce qu'il y a 4,2 milliards de dollars qui ont gaspillé, qui étaient capables de faire l'école, qui étaient capables de faire bon campus université, qui étaient capables de mettre manger. Regardez, ils ont dû faire 25 stades pendant ce temps pays, il y a un problème stade. Donc nous-mêmes, peuple haïtien, nous déterminés, même là, nous mettons un groupe attaché dans la rue pour tirer sur nous. Et pour juste qu'on y a, nous ne croyons pas la police. Même là, ils ont habillé. Nous connaissons, policiers, frères, nous, c'est nous, petits peuple là, que nous-mêmes nous demandons, craser l'armée par la police là, nous pensons pas eux-mêmes. C'est des nègres qui ont habillé. On ne peut pas choisir manifester calmement la portée revendication. Le peuple n'a pas de problème à la police pour la police choisir camper en face de la population. Il n'y a pas comme ça. Ça qui est passé 30 septembre, là, il y a près de 15 000 personnes à 30 000 personnes qui sont mortes. Aujourd'hui, on ne peut pas accepter
pour Idmo ak Simo vin tirer PD ba nou gaz vin tirer sur nous. Plusieurs moun gatan prend balle, y aller dans Bonan Benamuse. Jodi a Challenger populaire nous t'es sorti avec toute organisation, nous t'es sorti échec de masse avec presque 15 000 moun. Là nous arrivons sous la li, nous bail la police passer dans mi-temps nous parce que nous connaissons frères yo. Mais là fin passer dans mi-temps nous arrivé dans Carrefour la li ça fait virer machine puis faire radio, c'est gaz à balle a vidé sur nous. Jusqu'à ce que manifestation fait des branches, une fait Solino et puis une fait Nantran et une fait bon Parnason. Mais jodi a là nous arrivons Carrefour aéroport malgré tout nèg yo encore campé pour faire répression sur population. Est-ce que le cas comme ça? Je dis à où est la police affiché même comportement l'armée te gagné, même comportement Makout te gagné, c'est là pas affiché. Mais faut pas oublier que nous même peuple là en 86, les ont affiché comportement ça, la population te gon folie. Folie ça les folie 86, folie 87. Je dis à t'assemblée c'est li nèg yo vle, c'est folie ça yo vle monter dans tête population. C'est ça qu'il faut ouais. Je dis à ce 30 septembre, la population dit t'es mouru en bas balle assassin. Habillé, je dis elle pas venir d'accord pour le remourir encore n'importe qui gens assassin par balle assassin. Nous pas nous même du bien. Nous pas l'air, nous pas jour, nous pas date, nous pas moment parce que pas oublier que population haïtienne, notre peuple là mettons envie de recherche derrière Jovenel Moïse. Non seulement Jovenel Moïse, mais envie de recherche tout derrière ensemble dilapidateurs qui dauphin qui te dilapidé front Petro-Caraïbe. Est-ce que vous comprenez? Tout le monde ça yo wanted, yo gen envie de recherche derrière, population pral chercher pour rendre visite, pour demander dès qui prévient, dès qui manigance, nous te gon l'argent pour ba mon éducation, pour ba nous santé, pour que l'argent ça te ba nous bien-être nous, ça papa papa Dessalines demandé à bien-être collectif là, comment on fait pour l'argent ça jodi il a fait bien personnel yo avec, il comment on fait pour l'argent ça, puis il mettre dans double, mettre dans coffre pour la caillou et pendant ce temps, peuple là dans gangoul dans chômage petit va à l'école, il va à manger et puis tout le monde dans quartier populaire passer misère. Nous disons Challenger populaire, nous qui battre à l'arrêt, mobilisation pas campée, manche longue, Challenger populaire du original. Nous avons une situation pour nous appliquer une politique d'austérité. Et le premier démarche là, c'est viser réduire le format du gouvernement pour nous capables d'éviter trop de dépenses, surtout dans les dépenses des personnels. Et deuxième démarche là, c'est que j'ai constaté le gouvernement, l'exécutif là au plus haut niveau, le bail, il y a l'autre orientation à faible moyen que Jean-Mini Joute se dit là, que l'État lui-même a rentré ces derniers mois. Et nous connaissons ces situations sociopolitiques-là qui causent ça. Donc, dans ce sens-là, tout le monde connaît. L'État a gagné responsabilité de sécurité dans le pays. L'État, à travers l'exécutif-là, il gagne tout responsabilité pour le soin de santé à toute population. L'État, à travers l'exécutif, des responsabilités pour porter l'éducation par tout le monde en dedans de la population. Et tout le bagage, ça, il a gagné un coup. Même j'en ai constaté que l'État, en renforcement avec les collectivités territoriales, il a une responsabilité pour nettoyer la ville. Et ceci, depuis plus que 72 heures, tout le monde, l'État présent, l'État central, présent dans ce sens, dans toute ville, et nous allons étendre dans tout le pays. L'État central pas remplacer la collectivité territoriale. L'État central pas remplacer la mairie, AZEC, CASEC, délégué ville. Mais l'État central décidé pour les supporter, renforcer la structure pour capable de porter service à la population dans ce sens-là. Donc, tout ça me soit dit là, c'est une nouvelle priorité pour un exercice fiscal qui va commencer. Et ça va gagner un coût. C'est dans ce sens-là nous décidons de ramener le format gouvernement à 12. La Constitution permet ça pour nous capables d'orienter
moyens vers axe, vers priorité que nous sommes décrits. L'administration du ministre Décembre a fait un travail de très bonne facture, très bonne qualité. Et nous comptons continuer. Le gouvernement de la République, conscient de l'importance d'une gestion saine des finances publiques, respectera tous les engagements pris envers les bailleurs de fonds. Aussi vous demanderai de mettre à disposition du gouvernement tout entier, tous les ministères, des experts qui pourraient nous aider à bâtir des programmes de renforcement institutionnel, de vrai renforcement institutionnel, et ceci à tous les niveaux de l'administration publique haïtienne, à aménager d'autres pistes de collaboration et surtout une meilleure adaptation des procédures, de vos procédures, à la situation sur le terrain en Haïti. En tant que petit pays insulaire, en proie à toutes les catastrophes naturelles, dont les changements climatiques pour lesquels nous devrions déjà commencer à construire notre résilience. Directeur, cadre et employé du ministère de l'Économie et des Finances, nous sommes au dernier jour de l'année fiscale 2018-2019. Je vous prie de mettre les bouchées doubles pour terminer l'année, tout en respectant les procédures et les lois sur la comptabilité publique. Je compte sur vous tous pour continuer à respecter le standard, à porter toujours bien haut le flambeau du ministère de l'Économie et des Finances, qui reste et demeure un grand ministère, un ministère de référence, avec des cadres très performants et bien formés. Quant à moi, je viens vous apporter ma petite contribution dans la construction de l'édifice national que nos ancêtres nous ont légué après tant de sacrifices. Je laisse le ministère ce matin 30 septembre 2019 au terme de l'exercice en cours après exactement 38 années de service continu suite aux 2 années de formation à l'ENAF, École nationale d'administration financière, où j'avais été admis sur concours en novembre 1979. J'avais débuté à titre de transcripteur au fichier central national, précurseur de la base de données de la carte d'identité fiscale. Au fil des années, j'ai pu réaliser ma maîtrise en France, suivre des programmes de formation pertinentes, gravir tous les échelons avant d'occuper différentes fonctions, tantôt à la direction de l'inspection fiscale, à la direction générale du budget, à la direction générale du ministère de l'Économie et des Finances, pour me hisser au poste de secrétaire d'État à la réforme fiscale, puis secrétaire d'État aux Finances, pour finalement accéder au poste de ministre de l'Économie et des Finances. Durant ma longue carrière, pratiquement une vie, j'ai eu l'opportunité de participer à de grands chantiers au sein de ce ministère. Sans vouloir soumettre une liste exhaustive de mes réalisations, compte tenu des circonstances particulières de la cérémonie du jour, je veux quand même rappeler ma participation aux grandes réformes entreprises au niveau des finances publiques et de la fiscalité. Des réformes portant sur la mise en place du comité d'expropriation, des réformes portant sur la rationalisation de la franchise douanière, des réformes portant sur la mise en place du comité de politique fiscale, des réformes portant sur la mise en place de nouveaux codes généraux des impôts, des réformes portant sur la refonte des lois fiscales et douanières, pour ne citer que cela. Le contexte particulier du paysage économique et politique de la République d'Haïti, lors de ma nomination à ce poste de titulaire du ministère de l'Économie et des Finances, que d'aucuns appellent argentier de la nation, ne m'a pas permis de réaliser complètement les grands projets entrepris pour les changements et réformes nécessaires à la conduite et à la gestion efficiente des finances publiques de l'État. Mais je me targue
d'avoir pu, tant bien que mal, les maintenir à flot dans l'intérêt supérieur de l'administration publique et l'esprit de continuité de l'État. Ici encore, je ne saurais présenter le bilan de ma gestion, mais l'histoire retiendra mes efforts pour sauvegarder un minimum d'équilibre dans la gestion des finances publiques, de contenir le déficit budgétaire à un niveau acceptable afin de ne pas aggraver le seuil de financement monétaire qui est resté stable durant tout mon mandat.